Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Armée et Territoire enregistré en direct depuis le Salon des maires et des collectivités 2025 sur le stand du ministère des Armées. Aujourd'hui nous allons parler d'un acteur essentiel mais parfois méconnu de la relation entre les armées et les communes, le correspondant défense, un maillon qui partout en France fait vivre au quotidien le lien armée-nation. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le général de division Étienne Dupérou, délégué militaire départemental d'Indre-et-Loire. Bonjour mon général. Bonjour. Et Bénédicte Georges, conseillère municipale à Courbevoie, correspondante défense de Courbevoie et avocate au barreau de Paris. Bonjour madame. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Première question pour vous mon général. Le rôle des correspondants défense s'inscrit dans un contexte stratégique qui a profondément changé. Pourquoi ce thème est-il aujourd'hui particulièrement d'actualité pour les armées ? Alors parce que les armées, elles incluent bien sûr leur action dans le contexte national et international, et je pense que ça n'a échappé à personne aujourd'hui, dans un contexte de retour de la force, d'utilisation de la force totalement désinhibée, comme on le voit en Ukraine, mais pas seulement, en mer de Chine ou ailleurs. On a besoin effectivement de mobiliser autour de ce thème la nation, parce que la nation fait face à des menaces hybrides. Vous avez vu en Europe des survols de drones, des provocations. Enfin, je ne vais pas faire tout l'historique, mais on a vraiment ce besoin. Et d'ailleurs, on s'inclut dans un moment où la nation, par le biais de ses représentants et de ses gouvernants, a bien pris en compte qu'un effort était à conduire, qui se traduit par une loi de programmation militaire 2024-2030, qui marque un effort évident, certain et important en direction de la défense. Alors quels sont les principaux enjeux à la fois nationaux et locaux auxquels répond aujourd'hui la politique de défense ? Alors, j'en identifie plusieurs. D'abord, un enjeu de résilience. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, une nation, pour assurer sa protection et sa défense, ce n'est pas l'affaire seulement des forces de sécurité ou des forces de défense, c'est l'affaire de tous. Et on a besoin d'avoir cette capacité à embarquer et à faire comprendre les enjeux qui sont les nôtres. Et les gens les voient dans les journaux, mais je pense que voilà, le rôle de la défense, c'est de les incarner. Ensuite, évidemment, tout ça, c'est très sensible. Il faut faire prendre conscience aux gens et à la fois des menaces et en même temps leur montrer et montrer au monde aussi que ce sont des choses que l'on prend en compte. Le président de la République l'a dit. Il a dit, voilà, pour être respecté, il faut être craint. Pour être craint, il faut être fort. Donc je pense que ça résume parfaitement cette volonté de montrer ce dont on est capable. Et puis, il y a aussi une porosité avec le monde économique, puisque en fait, la défense, c'est aussi tout un tissu industriel qui est très ancré dans les territoires, dans les villes. Et donc, on a besoin d'avoir ce lien avec ce monde-là. Alors quel rôle justement joue le ministère des Armées et des Anciens Combattants, notamment en direction des élus et en particulier des correspondants de défense ? Alors en fait, le ministère des Armées et des Anciens Combattants, il est là pour tisser ce lien, aller vers les correspondants. Il a besoin en fait d'une réponse de la nation et elle s'incarne notamment par le rôle des élus locaux. Alors évidemment, il y a des choses que les gens voient, qui sont habitués, il y a les cérémonies mémorielles, il y a tout un tas de choses, mais il y a aussi un lien récurrent, direct, habituel, qui fait que les élus, enfin les Français, via leurs élus, doivent avoir accès à un certain nombre d'informations et on a besoin en fait d'avoir cette communication. Moi, par exemple, comme correspondant, comme délégué militaire départemental en Indre-et-Loire, je publie une petite newsletter que j'envoie à toutes les mairies et donc à tous les correspondants de défense et à d'autres acteurs institutionnels pour leur montrer quelle est l'actualité du ministère, mais aussi dans le département. Voilà. Je pense qu'il faut faire descendre nos problématiques au niveau des communes qui elles-mêmes seront capables de le relayer. Mais je pense que notre ami correspondant de défense le dira mieux que moi. Alors le lien est tout trouvé pour justement interroger Bénédicte Georges. En quoi justement la fonction de correspondant défense est selon vous essentielle pour une collectivité comme Courbevoie ? Alors, le rôle de correspondant défense, c'est le premier relais local, désigné donc dans chaque commune par le maire en début de mandat. Sa fonction, c'est justement de favoriser le lien armée-nation et de rapprocher la population des armées, parce que généralement, en fait, les populations sont assez ignorantes en fait du monde des armées. Elles n'ont pas forcément l'occasion de le côtoyer au quotidien. Ça permet de sensibiliser donc la population à toutes les actions qui sont menées, ce qu'elle ignore souvent, et également de valoriser l'impact économique et social sur le territoire et promouvoir également la résilience.
Qui vous a incité en tant qu'élu à accepter justement cette responsabilité? Alors déjà, monsieur le maire de Courbevoie, Jacques Kosowski, m'a accordé sa confiance en me confiant cette mission. Donc j'ai eu à cœur de m'informer sur le sujet parce que pour cerner le rôle de correspondant défense, c'était pas chose aisée, surtout qu'on a été désigné en pleine période Covid. Donc en 2020, on n'avait pas beaucoup d'interlocuteurs et on se rend compte que c'est une fonction qui existe depuis 20 ans aujourd'hui et qu'elle est très méconnue. Donc ça a été difficile d'appréhender déjà le rôle de correspondant défense. Après, j'ai toujours à cœur de m'investir à fond dans les missions qu'on me confie. Je trouve ça très intéressant parce qu'en réalité, le monde des armées est un monde qui m'intéresse déjà. Et puis dans le contexte actuel, le contexte géopolitique assez compliqué, et puis le contexte aussi national, où la violence se multiplie et est de plus en plus importante, je trouve que c'est vraiment essentiel de permettre notamment aux jeunes de découvrir leurs armées et de rétablir en fait cette confiance entre les armées et les concitoyens d'une manière générale, valoriser leur rôle, les mettre en avant, notamment lors des commémorations. Nous, on a mis en place un parrainage militaire avec l'escadron 16/1 de Satori et ça permet de les valoriser. Ils prennent le commandement de nos commémorations, donc ça donne aussi un aspect beaucoup plus solennel à celle-ci. Et puis ça permet aussi aux classes de Courbevoie de pouvoir se rendre chez eux, dans leur unité, et de découvrir leur travail et leurs actions. Et parfois même, ça suscite des vocations. Très bien. Bientôt, les élections municipales auront lieu. Auriez-vous un mot pour celles et ceux qui, dans les communes, hésitent encore à s'engager dans cette fonction ? Alors, en réalité, en plus, les choses se passent un petit peu différemment puisque c'est souvent un choix de monsieur le maire. Et souvent, le choix, il est associé à la délégation qui est confiée. Le rôle de correspondant défense, c'est un rôle qui est confié. C'est pas une délégation en tant que telle et ça crée toute une problématique particulière parce que quand c'est un rôle, ça signifie qu'en fait, on n'a généralement pas d'agents municipaux qui sont consacrés à l'action et pas de budget non plus qui est alloué à l'action. Ça veut dire que le correspondant défense, il a une activité qui est très transversale parce que ça touche beaucoup de délégations et en même temps, il n'a pas d'agent, pas de budget. Et donc, c'est une mission qui est vraiment très intéressante, mais donc c'est un choix de monsieur le maire et qui est souvent lié donc, à la délégation soit de la sécurité, donc quand on est en charge de la police par exemple, soit en charge de la délégation des anciens combattants et de la mémoire, ce qui a été mon cas puisque c'est ma délégation. Merci à vous, mon général Dupérou, et merci à vous, Bénédicte Georges, pour cet éclairage très concret sur le rôle essentiel du correspondant défense dans nos territoires. Ce dialogue illustre bien et montre bien combien les élus, les correspondants défense et les armées contribuent ensemble à renforcer la résilience nationale et le lien armée-nation. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Armée et Territoire depuis le Salon des maires et des collectivités 2025.